Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Laisse-moi te poser une question. Une vraie question, pas une question rhétorique. Tu pries, mais est-ce que tu es vraiment là quand tu pries? Pas juste ton corps, pas juste tes lèvres qui bougent, ton cœur, ton esprit, ton âme. Parce que beaucoup d'entre nous prient depuis des années. On connaît les sourates, on connaît les mouvements. Mais quelque part, on a perdu quelque chose. Quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, on va parler de ça, franchement, sans jugement. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu regarderas ta prière d'une façon complètement différente. Soyons honnêtes une seconde. Combien de fois t'est-il arrivé de finir ta prière et de ne même plus te souvenir de la sourate que tu venais de réciter? Tu as fait les mouvements, tu as dit les mots, mais ton esprit, il était ailleurs. Au travail, sur ton téléphone, dans tes problèmes. Les savants appellent ça prier avec le corps, sans le cœur. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas une honte, c'est un signal d'alarme, un rappel qu'il est temps de reconstruire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith devrait nous faire réfléchir, qu'il y a des gens qui prient et qui n'ont pour eux que le 10e de leur prière, d'autres le 9e, le 8e, selon le niveau de leur présence du cœur. Ce n'est pas la longueur de ta prière qu'Allah apaise en premier, c'est sa profondeur. Il y a un mot en arabe que tout musulman devrait tatouer dans son cœur. Khushu, le recueillement, la présence totale devant Allah. Allah lui-même en parle dans le Coran, dans Sourate Al-Mu'minun. Certes, les croyants ont réussi, ceux qui dans leur prière font preuve de khushu. C'est la première qualité citée pour les croyants qui réussissent. Pas la quantité, pas la vitesse, la qualité de présence. Alors, comment on développe ça concrètement? Voici 3 clés simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La prière ne commence pas quand tu dis « Allahu ». Elle commence avant. Quand tu fais ton wudu, fais-le lentement, consciemment. Ressens l'eau sur ta peau et dis-toi « Je me prépare à rencontrer mon Créateur ». Pose ton téléphone, coupe les distractions. Prends 30 secondes debout sur ton tapis, avant même de lever les mains. Respire et rappelle-toi devant qui tu vas te tenir. Ce n'est pas anodin. C'est une audience avec le roi des rois. Combien d'entre nous récitent Al-Fatiha des milliers de fois sans en ressentir le poids? Ihdina siratal mustaqim. Guide-moi vers le droit chemin. Tu demandes ça à Allah, toi, personnellement. Pas de façon mécanique, avec un vrai besoin dans le cœur. Prends le temps cette semaine d'apprendre la traduction de ce que tu récites. Une sourate à la fois, un verset à la fois. Quand tu comprends ce que tu dis à Allah, ta prière devient une conversation, pas une récitation. C'est peut-être la clé la plus puissante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prie la prière de celui qui fait ses adieux. Imagine une seconde que c'est ta dernière prière sur cette terre. Tu serais présent, n'est-ce pas? Tu choisirais tes mots, tu prendrais ton temps, tu pleurerais peut-être. Eh bien, tu ne sais pas si ce n'est pas le cas. Personne ne quitte cette vie en sachant que c'est sa dernière journée. Alors pourquoi attendre pour prier avec ton cœur? Mes frères et sœurs, la prière n'est pas une obligation froide qu'Allah nous a imposée pour nous compliquer la vie. C'est un cadeau offert directement au prophète lors du voyage du Mirage, au-delà des 7 cieux. Allah n'a pas envoyé un ange pour transmettre ce commandement. Il a convoqué notre prophète lui-même pour lui offrir ce trésor. 5 moments par jour où tu peux tout poser, tes inquiétudes, tes peurs, tes espoirs, et te tenir devant celui qui peut tout changer. Ce n'est pas une corvée, c'est une échappatoire, c'est une thérapie divine. Alors la prochaine fois que le adhan retentit, ne te lève pas pour vite finir ta prière. Lève-toi avec cette pensée, c'est mon rendez-vous avec Allah, et je refuse de le rater. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, 1. Beaucoup d'entre nous prient avec le corps, sans le cœur. Et c'est le moment de changer ça. Le khushu', le recueillement, est la première qualité des croyants qui réussissent selon le Coran. 3 clés concrètes. Prépare-toi avant le takbir, comprends ce que tu récites et prie comme si c'était ta dernière prière. Maintenant, j'ai un petit défi pour toi. Ce soir, lors de ta prochaine prière, essaye juste une de ces 3 clés. Juste une. Et observe ce que tu ressens. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné envie de te reconnecter à ta prière, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un frère, une sœur.
Peut-être que cette vidéo sera la raison qu'Allah lui accordera une prière acceptée ce soir. Et toi, tu en seras la cause. Abonne-toi si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Et laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce qui te distrait le plus pendant ta prière? Je lis tous vos messages. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.